Voilà, bonjour les amis, bonjour les frères et sœurs, bonjour ceux d'entre vous qui cherchez et qui êtes venus à cette journée, voilà. Tant que vous cherchez la vie, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Voilà, moi je suis Bernard Bastian, je suis prêtre du diocèse de Strasbourg. Je suis aussi médecin généraliste, mais à la retraite. J'ai arrêté de faire la médecine pour devenir prêtre. Voilà. Et donc, je travaille actuellement dans la communauté du Puy de Jacob, qui est une communauté charismatique, catholique, à Strasbourg depuis presque 50 ans, et qui est œcuménique au sens qui a eu des frères et sœurs protestants jusqu'à il y a peu, hein, comme membres mais aussi qui travaille en permanence pour l'unité des chrétiens. Voilà. C'est pour ça que j'aime tellement ce genre de rencontre avec vous, hein. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Moi, j'ai plus d'image de vous, hein. Voilà. Vous me direz. Voilà, ça y est. Oui, Image on est t'entend revenue. très bien, Bernard. Parfait, parfait, merci. Voilà, que vous dire? Euh, J'aimerais surtout, plutôt que vous faire un enseignement théorique, j'aimerais vous dire un peu comment les choses peuvent se passer pour qu'on arrive à l'occultisme. C'est quand même très rare des gens qui, comme ça, un matin se disent, tiens, maintenant je vais faire de l'occultisme, ou je vais creuser tout ce domaine occulte. Occulte, ça veut dire caché, hein. Les pouvoirs secrets de l'univers, de l'homme, etc., de la nature. Voilà, c'est ça, acquérir ces pouvoirs. Et ça vient jamais tout seul. Moi, j'avais 15 ans quand tout a commencé. À 15 ans, j'ai fait une rechute d'une maladie que j'avais déjà depuis l'âge de 6 ans, mais avec un gros traitement, j'ai réussi à m'en sortir. Mais à 15 ans, j'ai fait une rechute. C'est une tuberculose de la colonne vertébrale. Et cette tuberculose m'a cassé la colonne et m'a paralysé. J'étais paralysé des membres inférieurs, des jambes. En l'espace de 3 mois, je pouvais plus me déplacer. Et voilà. Voilà. Donc, c'est très dur quand on est adolescent et que on n'a plus de jambes. Et vous savez, à l'époque, on n'avait pas beaucoup ni d'institutions, ni même d'aménagement dans la ville, les trottoirs, les machins. On savait pas grand-chose et les handicapés comme moi étaient très vite exclus des circuits dits normaux. Voilà. C'était très dur. Donc voilà. Donc de là est née une révolte et un besoin n'oubliez pas, je suis aussi un adolescent à cette époque, un besoin de me venger, enfin de prendre ma revanche plutôt, voilà, de prendre ma revanche et de montrer que même si je suis plus faible physiquement, eh bien je serai plus fort spirituellement. Et donc là, j'ai rencontré dans un centre de rééducation où j'étais pendant 5 ans, j'ai rencontré un homme qui était membre d'une société de spiritisme. C'est-à-dire, ce sont ces gens qui font tourner les tables et qui communiquent avec les défunts, avec les âmes des défunts. Voilà. Eh bien, cet homme m'a initié à plein de choses, plein de choses. Voilà. Et moi, j'étais affamé. La religion de mes parents, moi, je viens d'un milieu familial de culture catholique. Je dirais, dans, dans le terme, dans le sens le moins noble du terme, c'est-à-dire, on fait tout ce qu'il faut, mais en fait, ça change pas grand-chose dans la vie, hein. Voilà. Donc, la religion de mes parents, ne m'apportait aucune solution, aucune. Donc, du coup, j'ai cherché, ailleurs. Et la rencontre avec cet homme, qui est un médium, ça veut dire quelqu'un qui est capable de communiquer avec l'au-delà, hein, avec le monde invisible, voilà, hein. Il arrive à passer de l'autre côté de l'écran, et il y a le monde visible, ce qui nous saute aux yeux,
Et puis il y a le monde invisible. Et lui, il disait savoir communiquer avec ça. Alors il m'a initié. Et pendant tout le temps que j'ai passé dans ce centre de rééducation, où nous étions 250 garçons, tous plus ou moins handicapés, tous handicapés, mais pas forcément du même handicap, eh bien, moi, j'avais constitué un petit club de chercheurs comme ça, dans le domaine occulte. Et voilà, et donc je pratiquais toutes sortes de choses, surtout le spiritisme, mais aussi la radiesthésie, c'est-à-dire le pendule, vous savez, deviner des choses. Je cherchais des objets que les uns et les autres avaient perdus ou bien avaient planqués. C'était pour leur montrer mon pouvoir. Voilà. Donc la radiesthésie, le magnétisme, c'est avec l'énergie qui sort du corps humain, on apprend à le concentrer, et c'est des exercices difficiles, hein, pour apprendre ça, et ensuite à le diffuser. Voilà. Et moi, j'étais très arrogant, j'étais un jeune très orgueilleux, parce que j'étais sûr de mon pouvoir occulte, et j'étais sûr qu'avec ce pouvoir, j'étais plus fort que eux. C'est comme ça que j'ai même osé provoquer en duel un, un Malabar, un grand Antillais qui se faisait appeler Barbès, parce qu'il habitait à Paris, sur le boulevard Barbès, il terrorisait tout le boulevard à lui tout seul. Eh bien, moi, je l'ai provoqué en duel, alors que moi, j'étais tout petit, je suis pas grand, hein, et puis en fauteuil roulant. Il s'est moqué de moi au début. Il m'a dit, si j'éternue, tu tombes par terre. Hein. Euh, il avait peut-être pas tort, euh, physiquement parlant. Eh bien, moi, je lui ai fait à distance quelques passes magnétiques et il est tombé par terre tout seul, sans même que je le touche. Et ça l'a profondément impressionné. Ça l'a profondément impressionné. Voilà. Et d'ailleurs, moi aussi, hein, voilà, du coup, il est devenu presque un peu mon petit chien. Il me suivait partout. Il faisait tout ce que je voulais qu'il fasse. Voilà. Donc, je l'avais dans la poche, en fait, hein. Vous voyez, mais tout ça, si je vous raconte ça, c'est pour vous dire qu'il y a, le monde de l'occulte a à faire avec la recherche de pouvoir. Soit Bernard parce que, Sapiron, Bernard, oui, tu m'entends? oui, Tu as été, ouais, on a eu une perte de connexion pendant 2 minutes à peu près. Donc, ah, oui. si tu pouvais reprendre, tu étais au moment où tu disais que après le magnétisme, enfin, tu étais arrogant et puis donc voilà, tu allais plus à fond là-dedans. Voilà, mais si tu peux reprendre à ce moment-là, ou bien continuer Donc, après. donc vous n'avez pas entendu le témoignage du duel Non, on avec, l'a pas entendu, non. Non, non. d'accord. Ah ben, c'est très important, d'accord. Donc j'étais tellement sûr de moi que dans ce centre de rééducation, il y avait un garçon, un grand Malabar comme ça, qui était là parce qu'il s'était cassé le fémur dans un accident de moto. Vous voyez, donc on peut avoir des handicaps qui ne sont pas des handicaps sévères, mais et voilà. Et il était en rééducation pour ça. Mais alors, il terrorisait le centre de rééducation de la même manière qu'il terrorisait le boulevard Barbès à Paris, d'où il disait qu'il était sorti. Et il se faisait d'ailleurs appeler du nom de Barbès. Voilà. Moi, je ne connaissais pas son vrai nom. Et un jour, j'en avais assez de la tyrannie sur nous, de ce garçon. Alors, je l'ai provoqué en duel devant tout le monde. Et je lui ai dit, je te ferai tomber par terre même sans te toucher. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai utilisé le magnétisme auquel je m'étais formé longuement. Et j'ai fait des passes magnétiques sur lui, à distance, et il est tombé par terre. Voilà. Et ça l'a profondément impressionné. Et moi aussi, d'ailleurs, hein. Voilà. Et donc, c'est pour dire que dans le domaine de l'occulte, les forces cachées de l'invisible, eh bien, on est toujours dans le domaine du pouvoir, hein. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Le Seigneur des Anneaux. Eh bien, pourquoi tout le monde court après cet anneau? Eh bien, parce qu'il donne l'invisibilité.
Et quand on est invisible, on peut prendre les autres par, par, par derrière, on peut les manipuler. Voyez, on met l'anneau et crac, on devient soudain un être qui passe dans un autre monde, dans un autre plan de la vie. Voilà. Et de là, on peut manipuler les gens. C'est pour dire ça. Moi aussi, je croyais, hein, pendant tout un temps, comme j'étais malade et handicapé, et qu'il y avait eu des erreurs médicales à mon compte, je croyais qu'on pouvait faire du bien avec des choses, avec des choses qui venaient d'ailleurs. D'ailleurs, quand j'ai appris la radiesthésie, j'ai même fait partie de la Société française de radiesthésie. Longtemps, hein, j'ai été abonné à leur revue, pour apprendre la radiesthésie médicale. Et moi, je voulais montrer à la science médicale que, il n'y avait pas que l'approche scientifique pour comprendre ce qu'est une maladie et comment la guérir. Il y a aussi une approche spirituelle, mais spirituelle au sens d'une connaissance dans l'ordre du paranormal. Hein. Paranormal, c'est à côté du normal, quoi, dans un au-delà du réel visible, dans un invisible. C'était mon idée au départ, mais je ne me rendais pas compte dans quoi je mettais les pieds. Et puis j'étais beaucoup trop jeune, voilà. Donc je fonçais, je dévorais les livres que me rapportait mon ami de Paris. Et parce que lui, le week-end, il pouvait rentrer chez lui. Moi, j'étais alsacien et je rentrais qu'à Pâques et les grandes vacances. 2 fois par an, quelques semaines. Le reste du temps, j'étais emprisonné dans ce centre. Bon, qui était grand, il y avait un grand domaine, mais on était en pleine campagne, à 40 kilomètres de Paris. Bon, voilà. Alors, c'est pour vous dire que on n'est pas attiré par l'occulte, par les forces occultes, par de la spiritualité occulte, pour rien. Hein, c'est qu'on a une revanche à prendre. C'est qu'on a trop souffert. Hein. Laura, que j'ai entendue avant, elle n'arrêtait pas de dire, j'avais trop mal, je souffrais trop. Je disais, maintenant, je ne peux pas plus. Vous voyez, c'est pas forcément les gens méchants qui se lancent dans le culte. Ils- je dirais plutôt, une fois qu'ils s'y lancent, ils deviennent méchants sans même se rendre compte. Voilà. Hein, je me souviens qu'un jour, un de mes amis de mon village, avec qui j'ai grandi, hein, c'était comme on dit, c'était ma bande de copains de mon village, de l'école, hein, eh bien, il m'a dit, alors que je rentrais l'été pour un mois de vacances, voilà, en fauteuil roulant, bien sûr, il dit, pourquoi t'es méchant avec nous? Pourquoi t'es ironique avec nous? Pourquoi tu nous méprises? Ah, mais je ne pensais ni que j'étais méchant, ni que j'étais ironique, ni que je les méprisais. Mais je me rendais même plus compte que ces connaissances occultes auxquelles j'avais accès me donnaient l'impression d'être au-dessus d'eux, d'être, de, de savoir des choses auxquelles eux n'avaient même pas accès. Donc j'étais dans une domination, si vous voulez, voyez? C'est ça que je veux dire. Et il y a une sorte de griserie, hein, quand on est grisé par le pouvoir. Eh bien, le culte donne cette griserie du pouvoir. C'est impressionnant. Hein. J'ai eu souvent des postes de responsabilité dans ce centre où on se retrouvait même devant le grand directeur de l'établissement pour discuter sur le budget de ceci, pour changer de minibus, voilà, etc. Et c'était des budgets, alors, le problème. Eh bien, moi, je m'arrangeais toujours pour essayer de manipuler inconsciemment l'autre, le directeur, de telle sorte que quand j'arrive, la partie est déjà gagnée d'avance. Oui. Alors, j'étais sûr de moi, c'est tout. Je ne peux pas vous dire avec précision, c'est parce que j'ai fait ceci qu'il y a eu cela. En tout cas, moi, je le faisais. Et ça me donnait un aplomb. Pas possible, pas possible. Il y avait un aumônier dans l'établissement, un aumônier catholique, parce qu'il était aussi prof dans cet établissement, où on avait à mi-temps les cours de l'enseignement secondaire, et des profs qui venaient des villes environnantes, et puis il était aussi aumônier. Voilà. Eh bien, moi, je l'ai provoqué sur son terrain, en lui disant, moi, je crois en la réincarnation, en lui disant que Jésus, c'est un avatar,
que je lui disais tout ce dans quoi je croyais, voilà, et qui n'était pas orthodoxe, quoi, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Vous voyez, j'avais peur de rien, c'est ça. J'avais peur de rien, tellement j'étais sûr de mon initiation. Voilà. Euh, il a fallu que j'ai un choc, enfin, même plusieurs chocs, que je me rende compte que je mettais les pieds les doigts, en fait, dans un engrenage, qui m'emmenait de plus en plus loin. Vous voyez? Voilà. Qui m'emmenait de plus en plus loin. Quand j'hypnotisais les copains et que je me servais d'eux comme cobayes pour communiquer avec l'au-delà, et qu'ils changeaient de voix, et qu'ils avaient un visage défiguré, euh, ou qu'ils ne voulaient plus revenir. Moi, j'étais très inexpérimenté, mais comment faire revenir quelqu'un que j'ai fait partir, hein, dans un autre monde, et voilà. Et j'ai eu des peurs, voilà, j'ai vraiment très, très peur. Donc ça, c'est le, 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 le monde de l'occulte. C'est un monde qui, qui, qui est, comment dire, qui vient nous chercher. C'est ça qui m'intéresse. C'est quelles sont donc les brèches en l'homme pour qu'il y ait un attrait pour ça. Ben, une des brèches, je l'ai dit, c'est la souffrance, le sentiment d'être inférieur que les autres. Et à l'époque, c'était pas un sentiment, hein. À l'époque, les handicapés n'étaient tout simplement pas considérés. Donc, il fallait se battre. Mais il y avait aussi la, le- la connaissance. On appelait ça autrefois la gnose. Gnosis, en grec, c'est connaissance. Je sais des choses, vous voyez. Je sais des choses. Le pouvoir, la connaissance. Voilà. Et alors aussi la maîtrise de son destin. Euh, je, je, je ne pouvais pas supporter cette idée que la vie se poursuit, voilà, et que moi j'attrape la tuberculose, alors que on était quatre enfants. Moi je suis le troisième. Et pourquoi c'est moi qui chopais la tuberculose? Et, tuberculose osseuse de la colonne vertébrale, qui la première fois n'a pas touché la moelle épinière, mais la deuxième fois, à l'âge de 6 ans, non, mais à l'âge de 15 ans, oui. Et donc rechute, et cette fois, l'abcès a coupé la circulation et donc de l'influx nerveux, et je me suis retrouvé paralysé. Eh bien, ça, je pouvais pas l'accepter. Alors, je cherchais aussi, vous voyez, un moyen de pouvoir exercer une pression sur le destin, euh, et diriger ma vie. Là, vous voyez, je pensais pas à Dieu, je pensais même pas à concurrencer Dieu. Il y en avait tout simplement pas, ou bien s'il y en avait un, il était totalement impuissant. Voyez. D'une certaine manière, il était tellement au ciel que ce qui se passe sur la terre lui échappe complètement. Voilà. Moi, j'étais plutôt là-dedans, hein. Donc, j'étais pas, moi, dans une sorte de concurrence orgueilleuse de Dieu. Pas du tout, hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais j'avais donc pas conscience en fait, quand je communiquais avec des âmes, des morts et tout ça, je ne savais pas, parce que j'étais pas instruit sur ça, que ce n'étaient pas les âmes des morts, hein, mais que c'était des démons, des esprits mauvais, hein, voilà. En plus, dans un des livres de celui qu'on appelle le pape du spiritisme, hein, on parle beaucoup du pape actuellement, Dieu et son âme, euh, eh bien, le pape du spiritisme, Alan Kardec, qui est enterré au cimetière de la, Cha- de la, de- du Père Lachaise à Paris, le pape du spiritisme, sur son livre, le livre des médiums, eh bien, sur la première page, sur la page de garde, il a mis en bas, aimez-vous les uns les autres, signé Jésus. Voilà. Et donc, moi qui étais un catholique de culture, je lis ça, ça y est, je suis tranquille, hein. Il met Jésus en exergue, donc je n'ai pas à me méfier de ce livre. Et après, il me raconte des histoires d'esprits. Et puis même, il me dit qu'il y a des bons esprits et qu'il y a des mauvais esprits. Et il faut faire attention, hein. Et de ne pas convoquer les mauvais, etc. Donc moi, en faisant attention, en croyant faire attention,
je croyais faire ce que mon Église disait, hein. Il y a des bons esprits, il y a des mauvais esprits. Il faut se méfier des mauvais, qui nous tirent vers le bas, qui nous tirent vers le mal, etc. Donc, et en fait, j'étais trompé de bout en bout. J'étais trompé, manipulé de bout en bout, hein. Et je le savais pas. Voilà. Et il a fallu que je, que je rencontre des chrétiens, je dirais des chrétiens vivants, des chrétiens renouvelés, pour que la différence me saute aux yeux. Voyez. C'est pas la doctrine. Ce brave abbé, il était vraiment brave, hein, et c'était même, comme on dit, un saint homme, hein. Il avait deux malheureuses pièces dans cet établissement. La plus grande, c'était son salon, où il y avait un gros fauteuil, un canapé, une télé, et puis il y avait une toute petite chambre. Il n'occupait que la petite chambre. Et il laissait à nous autres, on nous appelait les pensionnaires, les pensionnaires de l'établissement, les jeunes, quoi, hein. On était tous des jeunes. Il nous laissait le salon et on l'assiégeait du matin au soir. C'est là qu'on prenait le café, c'est là qu'on lisait des revues, qu'on mettait des disques de James Brown, etc., de tout ça, ouais. C'était incroyable. Cet homme était un saint homme. Mais sa foi et sa manière de la vivre ne me mettaient pas face à un Jésus vivant. Et alors un jour, il y a eu un événement incroyable. Dans la revue Paris Match qu'il avait toutes les semaines sur la table de son salon, il y a eu un jour une double page avec des gens qui avaient les yeux fermés et qui levaient les bras au ciel. Et il était marqué au-dessus, ils parlent en d'autres langues. Voilà. Eh bien, moi, j'ai tout de suite pensé, ça y est, c'est une assemblée de médiums. Or, dans mes expériences de spiritisme, je communiquais par l'intermédiaire de coups dans un tabouret, dans un guéridon, hein. En donnant un code, vous voyez, c'est comme si on disait un coup égale A, deux coups égale B. Ben, c'est très long de faire des phrases, hein. On y arrivait, hein, mais voilà. Mais donc, il y avait des médiums qu'on appelait des médiums par possession. C'est-à-dire, ils étaient habités tellement par l'âme de celui qu'on convoque qu'ils parlaient comme lui et on pouvait avoir une conversation avec lui, hein. Et il parlait avec son accent, dans sa langue, s'il n'était pas français, etc. Bon, c'est incroyable, bon. Et alors, et parfois, il parlait en langue. Voilà. Mais c'était toutes mes lectures qui disaient ça. Ce qui fait que moi, j'ai dit à l'abbé, parce qu'on ne pouvait pas sortir du centre, hein. En plus, on n'avait pas 18 ans. Euh, Est-ce que vous pourriez m'emmener dans votre voiture, dans cette chapelle? C'est dans une chapelle euh, souterraine, sous la gare Montparnasse. Est-ce que vous pourriez m'emmener? Et lui, il m'a dit oui, parce que lui, il a compris de quoi il s'agissait. C'est un groupe de prière du renouveau charismatique. Et moi, je ne comprenais ni renouveau, ni charismatique, ni groupe de prière, donc j'étais absolument ignorant de tout ça. Et on s'est dit des années plus tard que on était très fiers l'un et l'autre de manipuler l'autre, hein. Lui, il s'est dit, je l'emmène dans une réunion de prière chrétienne, et moi je disais, je l'emmène dans une réunion de médiums, voyez? Et on est parti là-bas. Et là-bas, ce soir-là, j'ai assisté en direct à la guérison on était en 1960, 1970, non, 74, pardon. On était en 1974. Donc c'est encore pas si loin de la fin des années 60 où il y avait des hippies, etc. D'ailleurs, il y a un gars qui était habillé comme un hippie, un grand bandeau dans les cheveux, et qui hurlait, amené par deux copains, et parce qu'il était disons, on appelle ça en syndrome de manque, hein. Il se droguait à l'héroïne et il hurlait comme ça fait mal le syndrome de manque, voilà. Et il hurlait. Donc, et nous, on était 150 personnes rassemblées pour prier. Donc, il nous a beaucoup perturbés, hein, bien sûr.
Mais les gens chez qui j'étais tombé n'étaient pas du tout perturbés. Ils ont dit, on va prier pour le frère. Voilà. Alors, ils ont imposé les mains à ce frère. L'imposition des mains était également quelque chose qui est connu par les médiums, hein. Donc, je me dis, bon, ça va, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, j'ai entendu une parole dire, tu as bien fait de venir ce soir. Ce soir, je te délivre. Voilà. Et c'était une parole de connaissance, une parole prophétique, c'est-à-dire une parole inspirée par l'Esprit à quelqu'un, par l'Esprit Saint. Et cet homme a été instantanément guéri sous mes yeux. J'étais à 10, 15 mètres de lui. Il dit, je ne sens plus rien, je n'ai plus mal. Alléluia, il chantait. Du coup, il a passé le reste de la soirée à tourner autour de nous dans l'église et à nous perturber, mais non plus par ses cris, mais par son rire, par ses danses et par son allégresse, voilà. Et je me suis dit, purée, les médiums dans ce groupe, ils sont puissants. Ils sont puissants. Voilà. Alors, il y avait une dame qui a dit, à la fin de la prière, pour ceux qui viennent pour la première fois, donc je faisais partie, dans la pièce à côté, venez, vous pouvez poser vos questions. Alors j'ai dit à l'aumônier, vous voulez bien m'emmener, il fallait me conduire en fauteuil roulant, hein. Il m'a dit oui, oui, pas de problème. Alors il m'a emmené là-bas. Et moi, je sentais de plus en plus que j'étais pas vraiment à l'endroit où je croyais être. Mais je n'osais rien dire. Du coup, je n'osais plus poser mes questions. Comment vous faites pour être si puissant, etc. Voilà. Et qui vous êtes? Et à côté de moi, il y avait une dame très, on était en janvier, hein, il faisait froid. Elle avait un gros manteau de fourrure noir. Elle a dit, Madame, Mademoiselle, parce que l'animatrice de la prière était une très jeune, Mademoiselle, êtes-vous des médiums? Elle a posé ma question. Et la jeune fille a dit, Madame, non seulement nous ne sommes pas des médiums, mais nous ne les aimons pas beaucoup. Ah. Alors là, j'ai pris peur parce que moi, je me rangeais dans les médiums débutants, mais disons dans les stagiaires, dans les apprentis médiums, quand même. Et elle témoigne de sa propre délivrance. Voilà. Elle raconte comment elle a été arrachée au monde de l'occulte, du spiritisme, par des frères aussi, voilà, qui l'ont emmenée à Jésus, alors qu'elle partait se suicider. Ça se passait en Inde. Elle fait partie de ce grand courant de jeunes qui sont partis auprès des gourous indiens qui leur disaient et leur passé et leur présent, et qui leur disaient, si tu veux, je peux te dire maintenant tout ton avenir. Et alors, après ça, les jeunes allaient se suicider en Inde parce qu'ils se disaient, si toute ma vie est écrite, je n'ai plus besoin de la vivre. Donc, je peux mourir. Voilà. Dramatique, dramatique. Et c'est... Bernard, tu Oui, m'entends? oui, je Encore cinq t'entends. minutes, encore 5 minutes. D'accord, merci. Voilà. Cette jeune fille a été délivrée pas par ces deux jeunes, mais amenée dans un groupe de prière qui a prié pour elle et qui, dans l'autorité de Jésus, l'a libérée de cela. Voilà. Et elle témoignait avec voilà. Et vous savez, j'ai appris auprès d'elle, enfin, pendant les quelques minutes que je l'ai vue, hein, ce que c'est que l'intelligence spirituelle. La dame, elle dit, moi, je suis psychologue, vous savez. J'ai une autre question. Quand vous chantez tous dans ces baragouinages, vous appelez le chant en langue, est-ce que c'est un phénomène de groupe? Un phénomène de groupe. Alors, la jeune fille qui avait une vingtaine d'années, hein, toujours souriante, elle lui dit, Madame, quand le matin, dans ma salle de bain, je chante en langue, vous croyez que c'est un phénomène de groupe? Moi, j'admire des réponses comme ça. Ça, c'est des réponses du Saint-Esprit. En tout cas, ouais, soyez sûr que en rentrant de cette soirée providentielle, dans ce groupe qui est en fait un groupe de prière chrétien, un groupe charismatique, c'est-à-dire de réveil dans le Saint-Esprit, eh bien,
j'ai pris une grande claque. Et en silence, parce que j'étais trop fier pour l'avouer à l'aumônier, en silence, je me suis dit ceci. Un, je fais fausse route. Je fais fausse route. J'arrête toutes mes activités occultes, spirites, tout, magnétisme et tout. Deuxièmement, c'est ça ma grande révélation. La phrase exacte est celle-ci. Il y a quand même quelque chose pour moi du côté de chez Dieu. Il y a quand même quelque chose pour moi du côté de chez Dieu. Vous voyez la prudence de la phrase, quand même du côté de chez Dieu. Voilà. Et voilà. Et ça m'a complètement réorienté. Donc j'ai dû congédier mes disciples, ceux qui apprenaient avec moi l'occultisme. J'ai arrêté toutes mes lectures. Je me suis désabonné des revues. Et j'ai perdu du pouvoir, hein, perdu du pouvoir. Euh, beaucoup m'ont méprisé parce que j'avais instantanément arrêté tout. Et du coup, je devenais très vulnérable, voilà, parmi les autres. Et j'ai rencontré providentiellement d'autres chrétiens. Voilà. Alors, figurez-vous que à partir de ce moment-là, alors qu'on n'a pas prié pour moi, j'avais pas des frères qui étaient capables de faire ça à l'époque. Et puis, à partir de ce moment-là, ma paralysie des jambes a commencé à diminuer et à régresser. Et un an et demi après, donc on était en janvier 74, en juin 75, j'ai passé mon bac, j'ai passé mon bac, et je l'ai passé à moitié en fauteuil roulant et à moitié debout avec des cannes, voilà. Et je l'ai eu tout juste, ras des pâquerettes, un bac C, un bac mathématiques, sciences, parce que je voulais faire médecine, vous voyez, voilà. Et j'étais sûr que le Seigneur m'appelait là. Moi, j'avais choisi de faire médecine pour guérir la médecine, vous voyez, orgueilleusement, mais grâce à la médecine ésotérique. Et puis le Seigneur a rétabli les choses en disant, eh bien, tu feras du bien à mes frères par la médecine. Viens exercer ça. J'étais tout à fait branché autrement. Voilà. Et donc, j'ai fait médecine et j'ai exercé la médecine générale pendant 5 années avec des frères de la communauté. Voilà. C'est fou, hein. Voilà. Mais aussi, je suis tombé, je termine avec ça, mon frère. Euh, je termine avec ça. Je suis tombé dans ce groupe sur un père jésuite, euh, donc le compagnon de Jésus, c'était une grande congrégation, et qui était un des rares à s'être formé sur le monde occulte. Voilà. Ce qui fait que quand il a entendu mon histoire, il m'a dit, oh là là, il faut qu'on se voit tous les deux. Hein. Et nous avons fait le ménage, je peux vous le dire, hein. Le ménage de tout. Il voulait tout savoir parce qu'il avait tout lu, il avait tout. euh, il y a toujours des choses à savoir, mais il en savait suffisamment pour, euh, pour, euh, pour faire un diagnostic certain et pour me dire, tu t'es forcément lié parce que pour acquérir des pouvoirs pareils, tu t'es livré à des forces inconnues pour obtenir un pouvoir qui normalement n'est pas accessible aux humains. Donc tu t'es livré à ces forces. Eh bien, j'ai dû renoncer à ça. J'ai dû dire pardon au Seigneur. J'ai dû renoncer à ça. J'ai dû perdre ces pouvoirs. J'ai dû accepter de les perdre, y compris de perdre tous les bénéfices secondaires de cela, hein, l'admiration des autres, la crainte, etc. Voilà. Et on a fait une très longue prière de délivrance. Ça s'appelle comme ça quand on est délivré, libéré de liens spirituels mauvais, négatifs, qui sont comme une glu, qui sont comme une toile d'araignée qui nous retiennent en arrière, qui nous empêchent de courir vers le Seigneur. Voilà, tout a été coupé, tout a été anéanti. Voilà, grâce à ce père, et voilà, qui est qui est le fondateur maintenant du Puy de Jacob, hein, voilà. Il est très âgé, mais il est toujours là, voilà. Qu'il soit béni. C'est pour vous dire que Merci. c'est un long chemin et on ne passe pas d'un monde à l'autre juste comme ça. Il s'agit, il s'agit de changer de maître et ça veut dire qu'il faut renier l'un
et puis dire à l'autre, c'est à toi que j'appartiens, et accepter que l'autre soit mon Seigneur et mon Maître. Et aujourd'hui, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui m'a appelé à devenir prêtre. Et depuis plus de 30 ans, je suis prêtre euh, pour, euh, pour le servir dans le pardon, pour le servir dans la Sainte Seine, dans la prédication de la parole surtout. Hein, je prêche des retraites. Voilà, pour pour la plus grande gloire de Dieu. Je m'arrête là. Merci beaucoup Bernard. Euh, donc on va prendre une pause, mais donc je vais juste présenter, donc il va y avoir un temps d'atelier qui va suivre en 11, dans 20 minutes. On se donne 20 minutes, hein, donc 11h05 pétante, hein. On se retrouve dans les salles, donc il y aura un atelier qui va prolonger la thématique que Bernard et puis Laura ont introduite ici dans cette salle, donc on restera dans cette salle. Bernard restera avec nous pendant jusqu'à à peu près 11h40 pour un temps d'échange, de questions-réponses. Donc vous pourrez approfondir, aller plus loin sur ce qui nous a été partagé tout à l'heure. Voilà. Et puis il y aura ensuite Maryse qui est ici parmi nous qui donnera aussi un témoignage et puis on pourra aussi avoir un temps d'échange et puis aussi de prière pour ceux qui veulent demander la prière par rapport à cette thématique.